Voici la traduction complète du script en français de France, sans aucun titre ni en-tête. La table de travail en acajou qui avait été témoin de l'ascension de Charlotte Winslow au pouvoir portait désormais le poids d'un secret qui menaçait de détruire tout ce qu'elle avait construit. À 34 ans, elle imposait le respect dans l'industrie impitoyable du marketing à Boston. Son agence gérait des comptes de plusieurs millions, ses décisions affectaient des milliers d'employés. Pourtant, le petit bâtonnet en plastique caché dans son sac de créateur détenait plus de pouvoir sur son avenir que n'importe quelle réunion du conseil d'administration ou rapport trimestriel. 2 lignes roses à peine visibles sous la lumière fluorescente de sa salle de bain exécutive confirmaient ce que son corps lui disait depuis des semaines. Le père avait déjà disparu. Un capital risqueur nommé Daniel, qui avait traversé sa vie comme une fusion-acquisition. Toute promesse et projection qui s'était évaporée dès que les complications étaient apparues. Il était parti pour Singapour 3 semaines plus tôt, invoquant de nouvelles opportunités sur les marchés émergents. Bien que Charlotte soupçonnât que la véritable opportunité qu'il recherchait était la distance vis-à-vis de tout engagement, elle l'avait appelé une fois. Elle avait entendu la pause calculée avant qu'il ne lui suggère de gérer cela comme l'exécutive qu'elle était. Sa voix portait le même professionnalisme détaché qu'il utilisait pour dissoudre les partenariats en difficulté. Les mains de Charlotte tremblaient tandis qu'elle ajustait son tailleur Armani. Le tissu semblait soudain une armure trop fine pour la bataille à venir. Le nom Winslow avait du poids dans la haute société de Boston. 4 générations de bienséance protestantes et de raffinement liés à la vieille fortune. Son père, Harrison Winslow, avait bâti sa richesse dans l'immobilier commercial, considérant les émotions comme des passifs et les scandales comme un cancer à exciser immédiatement. Sa mère, Elizabeth, maintenait leur position sociale avec la précision d'une campagne militaire, chaque dîner et chaque gala de charité soigneusement orchestrés pour renforcer leur statut. La confrontation eut lieu un jeudi soir dans la bibliothèque de l'hôtel particulier de Beacon Hill, là où Charlotte avait appris à marcher, à lire, à réprimer toute impulsion susceptible de décevoir. Le tapis perçant sous ses pieds avait été témoin de ses larmes d'enfant et de ses rébellions d'adolescente, toutes finalement étouffées par le poids de l'héritage familial. Harrison était assis derrière son bureau, à la même place d'où il avait dicté la trajectoire de sa vie depuis sa naissance. Elizabeth se tenait près de la fenêtre, la posture aussi rigide que le code moral qu'elle maniait comme une arme. Enceinte, répéta Harrison comme si le mot était étranger, déplaisant, sans mariage, sans même la prétention de respectabilité. Sa voix portait le même ton qu'il utilisait pour examiner des rapports trimestriels particulièrement décevants. 40 ans à bâtir la réputation de cette famille, et tu l'as détruit par un seul acte de stupidité. La contribution d'Elizabeth arriva enveloppée d'un vernis d'inquiétude. Pense à ce que les gens vont dire, Charlotte. Les Wetherby, les Cabby, tous nos amis. Tu nous as transformés en sujet de ragot. Réduit à un scandale vulgaire. Elle toucha son collier de perles, un geste nerveux que Charlotte reconnaissait de chaque fois que sa mère avait senti leur position sociale menacée. Il y a des options. Des cliniques discrètes en Suisse. Nous pourrions dire que tu prends un congé sabbatique. Que tu explores les marchés européens. Charlotte sentit quelque chose se briser en elle. Pas de manière spectaculaire, mais discrètement, comme le dernier fil d'une corde qui cède sous un poids trop lourd. Je garde le bébé, dit-elle, la voix plus assurée que ses mains. Avec ou sans votre soutien. La réponse d'Harrison fut rapide et chirurgicale. Alors tu le feras sans le nom Winslow ni ses ressources. Tu n'es plus ma fille. Pas de fonds fiduciaires, pas de relations familiales, pas de place dans cette maison. La sécurité supervisera pendant que tu récupères tes affaires. Tout ce que tu ne pourras pas emporter partira avec notre nom. L'appartement en pentouse qui avait été son refuge devint le monument de la rapidité avec laquelle la fortune pouvait basculer. Charlotte fit ses valises avec ce qu'elle pouvait emporter dans 3 valises, laissant derrière elle les œuvres d'art, les meubles, la vie qui avait été construite sur l'approbation familiale qu'elle ne possédait plus. Ses comptes bancaires liés au trust familial furent gelés. Les cartes de crédit de l'entreprise annulées, la Mercedes saisie. En 12 heures, elle était passée de PDG à personne. Toute son identité effacée d'un trait de signature de son père. Le complexe de logement de transition à Dorchester était un univers éloigné de Beacon Hill. Ses couloirs sentaient le désinfectant industriel et les rêves déçus. Charlotte traîna ses valises jusqu'au 3e étage. Ses talons de créateur claquaient contre le béton usé par des milliers de pas oubliés. L'unité 307 était meublée du strict nécessaire.
Ses murs beiges et ses fenêtres étroites constituaient un rappel brutal de la distance qu'elle avait parcourue vers le bas. Marcus Rivera remarqua la femme qui luttait avec ses bagages avant même de reconnaître les étiquettes de créateur. La posture soigneuse de quelqu'un peu habitué à porter ses propres fardeaux. En tant que concierge de l'immeuble, il avait vu beaucoup de gens arriver au fond du trou. Mais quelque chose dans cette marque particulière de dévastation semblait différent. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui n'avait jamais imaginé avoir besoin d'aide. Sa fierté et son désespoir s'affrontaient visiblement à chaque pas. « Laissez-moi vous aider avec ça », proposa-t-il. Sa voix était assez douce pour ne pas l'effrayer. À 38 ans, Marcus avait appris à reconnaître quand les gens avaient besoin d'aide et quand ils avaient besoin d'espace. Son uniforme de travail était usé mais propre, ses mains calleuses mais fermes tandis qu'il soulevait la plus lourde valise sans attendre la permission. Charlotte voulut refuser. L'instinct d'indépendance luttait contre la nécessité pratique, les nausées matinales avaient été particulièrement violentes ce jour-là, la laissant faible et désorientée. « Merci », parvint-elle à dire. Ces mots sonnaient étrangement sur sa langue, elle n'avait remercié personne pour quoi que ce soit depuis des années, habituée à ce que l'aide soit un dû plutôt qu'un cadeau. La fille de Marcus, Sophia, apparut dans l'encadrement de leur porte. Âgée de 6 ans et curieuse du remue-ménage dans le couloir, elle portait un pyjama décoré d'astronaute, ses cheveux noirs en tresse que Marcus avait appris à faire par une pratique patiente. « Papa, c'est qui la dame triste ?» demanda-t-elle avec la franchise dont seuls les enfants sont capables sans cruauté. « C'est notre nouvelle voisine », expliqua Marcus en posant la valise devant la porte de Charlotte. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ? Parfois les gens ont besoin de temps pour s'installer. » Il se tourna vers Charlotte. « Je suis Marcus. Voici Sophia. Nous sommes au 305 si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Cette nuit-là, Charlotte resta allongée sur le lit inconnu, la main posée sur son ventre encore plat, se demandant comment quelqu'un qui avait géré des campagnes de plusieurs millions pouvait ne pas réussir à gérer sa propre vie. Le plafond avait des taches d'humidité qui formaient des motifs comme des nuages d'orage et elle les suivit des yeux jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte enfin. L'effondrement survint 3 jours plus tard. Charlotte avait tenté de maintenir l'apparence de la normalité, portant ses tailleurs de bureau à des entretiens d'embauche qui ne menaient nulle part dès que les employeurs comprenaient que le nom Winslow représentait désormais un risque plutôt qu'un atout. Le stress combiné à la déshydratation et aux nausées persistantes culmina lorsqu'elle s'effondra sur le sol du couloir, sa vision s'obscurcissant sur les bords. Elle se réveilla sur un canapé usé mais confortable, un linge frais sur le front et le bruit de voix douce à proximité. L'appartement de Marcus était petit mais chaleureux, chaque surface portait les traces d'une vie vécue plutôt que présentée. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur. Des photos d'une femme aux yeux bienveillants et au sourire de Sophia étaient posées sur des étagères dépareillées. Sophia était assise en tailleur sur le sol près du canapé, coloriant avec une concentration farouche. « Tu t'es évanouie comme la princesse dans mon livre », annonça-t-elle sans lever les yeux. « Mais papa a dit que tu n'attendais pas un prince. Il a dit que tu étais juste fatiguée et que tu faisais grandir un bébé, ce qui est un travail difficile. » Marcus apparut depuis la cuisine en portant un plateau avec de la soupe et des crackers. « Sophia, laisse un peu d'espace à mademoiselle Charlotte. Elle a besoin de manger quelque chose. » Il posa le plateau sur la table basse, ses gestes prudents et habitués. « C'est juste de la soupe au poulet. Rien de fancy, mais ça aidera avec les nausées. » Charlotte lutta pour s'asseoir, submergée par cette gentillesse simple. Dans son monde, l'aide avait toujours eu des contreparties, des attentes, des obligations futures à cataloguer et à rembourser. « Je devrais partir, dit-elle faiblement. J'ai déjà assez abusé. » Tu n'as abusé de rien du tout, répondit Marcus d'un ton factuel. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? La question brisa quelque chose dans la façade soigneusement maintenue de Charlotte. Les larmes arrivèrent soudainement, sans prévenir, le poids de sa situation s'abattant dans la sécurité de la gentillesse d'étranger. Sophia abandonna immédiatement son coloriage pour tapoter la main de Charlotte avec le sérieux d'une enfant qui comprenait la tristesse, même si elle ne pouvait pas en nommer la source. Charlotte se surprit à parler, les mots se déversant comme l'eau à travers un barrage brisé. Elle leur raconta la grossesse, l'abandon, le désaveu, la chute qu'il avait laissée avec 3 valises et un avenir qu'elle ne parvenait pas à imaginer. Marcus écouta sans jugement, remplissant parfois son verre d'eau. « Ma maman est allée au ciel quand j'avais 3 ans, annonça Sophia pendant une pause dans l'histoire de Charlotte.
Papa dit qu'elle nous regarde depuis les étoiles. Peut-être qu'elle t'a envoyé à nous parce que tu avais besoin qu'on veille sur toi aussi. Le visage de Marcus s'adoucit aux paroles de sa fille. Maria avait toujours le don de prendre soin des gens. Même maintenant, on dirait. Il se leva et commença à débarrasser les assiettes. Il y a une chambre vide dans cet appartement. C'était mon bureau, mais je n'en ai plus besoin. Si tu as besoin d'un endroit pendant que tu te retournes, elle est à toi. Sans condition, sans attente. Juste des voisins qui s'entraident. Charlotte voulut refuser, sa fierté criant contre l'idée d'accepter la charité d'un concierge alors qu'elle avait autrefois dirigé des empires corporatifs. Mais la fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Et le bébé qui grandissait en elle méritait mieux que son attachement obstiné à une identité qui n'existait plus. Je paierai un loyer, insista TL. Une fois que tu auras trouvé du travail, on s'arrangera, répondit Marcus, son ton indiquant que le sujet était clos. Pour l'instant, concentre-toi juste sur le fait de rester en bonne santé. Ce petit que tu portes a besoin que tu sois forte. La chambre était petite, à peine assez grande pour un lit, une place et une commode, mais elle était propre, sûre et offerte sans jugement. Charlotte s'y installa ce soir-là, ses vêtements de créateur paraissant absurdes dans le placard exigu. Sophia aida en dessinant un panneau de bienvenue pour la porte, avec des soleils souriants et des fleurs qui défiaient toute précision botanique. Le rythme de vie dans l'appartement de Marcus était différent de tout ce que Charlotte avait connu. Les matinées commençaient par les préparatifs énergiques de Sophia pour l'école. Son bavardage remplissait l'espace comme un chant d'oiseaux. Marcus évoluait dans sa routine avec une efficacité tranquille. Préparer le petit déjeuner, faire les lunchs, tresser les cheveux avec la compétence de quelqu'un qui avait appris par nécessité plutôt que par choix. « Tu étais PDG ?» demanda Sophia un matin, prononçant les lettres avec soin. « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que j'étais responsable d'une grande entreprise, » expliqua Charlotte en étalant du beurre de cacahuète sur une tartine avec une domesticité inhabituelle. « Je disais à beaucoup de gens quoi faire. » Sophia réfléchit sérieusement. « Comme quand je suis chef de file à l'école. » C'est important aussi. Mademoiselle Peterson dit, les bons leaders aident tout le monde à arriver là où il faut aller. La sagesse simple de l'enfant frappa Charlotte avec une force inattendue. Elle avait passé des années à diriger par l'intimidation et les manœuvres stratégiques, sans jamais considérer le leadership comme un acte de service plutôt que de domination. Marcus travaillait de nuit dans l'immeuble de bureau du centre-ville, entretenant les espaces que Charlotte avait autrefois occupés sans jamais mentionner l'ironie. Il partait après le coucher de Sophia et revenait à temps pour l'accompagner à l'école, son emploi du temps construit entièrement autour des besoins de sa fille. Charlotte commença à aider Sophia avec ses devoirs, son sens des affaires se traduisant étonnamment bien dans les problèmes de mathématiques de CE2. « Tu es doué pour ça ?» observa Marcus un soir en regardant Charlotte expliquer patiemment la multiplication avec les cubes de jeu de Sophia. « Tu n'as jamais pensé à enseigner ?» Charlotte rit, un son rouillé par le manque d'usage. « Enseigner demande une patience que je n'ai jamais eue. »« Les gens changent, » dit simplement Marcus. « Les circonstances nous changent, parfois pour le mieux. » L'histoire de Maria émergea progressivement, peintant petits détails et souvenirs soigneux. Elle avait été infirmière aux urgences où elle avait rencontré Marcus après qu'il se soit coupé la main lors d'un projet de construction. Sophia était arrivée après 2 ans de mariage, complétant ce que Marcus décrivait comme son triangle parfait de bonheur. L'accident s'était produit un mardi ordinaire. Maria rentrait chez elle après une garde de 12 heures lorsqu'un conducteur ivre avait brûlé un feu rouge. L'impact l'avait tuée sur le coup. Une petite miséricorde à laquelle Marcus se raccrochait quand le chagrin menaçait de le consumer. Il était chez lui en train d'apprendre à Sophia à lasser ses chaussures lorsque la police était arrivée avec la nouvelle qui avait scindé sa vie en avant et après point. « J'étais censé être quelqu'un », admit Marcus un soir, après que Sophia fut endormie. Ils étaient assis dans la petite cuisine à partager un thé et le genre d'honnêteté qui ne vient que lorsque le faux-semblant devient trop épuisant à maintenir. Ingénieur mécanique, j'avais un poste qui m'attendait dans une entreprise qui faisait un travail innovant. Mais après la mort de Maria, Sophia avait besoin de stabilité plus que moi de satisfaction professionnelle. Charlotte sentit la honte l'envahir, brûlante et inconfortable. Elle avait perdu des biens matériels, un statut social, des marqueurs éphémères de réussite. Marcus avait perdu la compagne de son cœur et avait reconstruit toute son existence autour des besoins de sa fille sans se plaindre. « Tu es quelqu'un » dit-elle fermement. « Tu es le père de Sophia.
c'est le travail le plus important au monde. Marcus sourit, l'expression transformant son visage habituellement sérieux. Maria disait ça aussi. Il marqua une pause, l'étudiant de ses yeux sombres qui ne manquaient rien. Tu vas être une bonne mère. Je le vois déjà. Les semaines passèrent dans un rythme que Charlotte trouva étonnamment réconfortant. Elle postula à des emplois pendant la journée, son CV devenant de plus en plus créatif sur les trous dans son parcours. Le monde du marketing qu'il avait autrefois courtisé la traitait désormais comme une marchandise endommagée. Elle finit par trouver un travail à temps partiel dans une petite association à but non lucratif. Son salaire représentait une fraction de ce qu'elle dépensait autrefois pour les mensualités de sa voiture, mais il lui offrait une assurance et un but. Sophia s'autoproclama compagne de grossesse de Charlotte, lisant des livres de bibliothèque sur les bébés avec une intensité studieuse. « Ton bébé est de la taille d'un avocat maintenant », annonça-t-elle à 16 semaines. Et il peut entendre des choses. On devrait lui passer de la belle musique pour qu'il sorte heureux. Charlotte se surprit à rire plus souvent, le son devenant naturel plutôt que forcé. Elle cuisinait avec Marcus, apprenant des recettes qui privilégiaient la nutrition plutôt que la présentation. La vie qu'elle construisait ne ressemblait en rien à son existence passée. Pourtant, elle semblait plus solide, plus réelle que tout ce qui avait été bâti sur l'approbation de son père. L'appel de sa mère arriva 5 mois après le début de la grossesse de Charlotte. La voix d'Elisabeth traversa le téléphone comme un écho d'une autre vie, correcte, froide et soigneusement modulée. « Ton père ne sait pas que je t'appelle », commença-t-elle sans préambule. « Mais j'ai pensé que tu devais savoir que nous sommes prêts à discuter des conditions de ton retour. » Charlotte était assise sur le bord de son petit lit, sa main libre posée sur son ventre prononcé où le bébé faisait des acrobaties du soir. « Quelles conditions ?» demanda-t-elle, sachant déjà que la réponse lui coûterait plus qu'elle ne pouvait payer. L'enfant devrait être placé en adoption, arrangé discrètement par des canaux appropriés. Tu passerais 6 mois dans notre propriété en Suisse, officiellement pour mener des recherches de marché. À ton retour, nous te réintégrerions progressivement. Ton père a accepté ce compromis. L'offre resta suspendue entre elles comme un pont vers son ancienne vie. Charlotte pouvait l'imaginer clairement, la clinique suisse avec vue sur les montagnes, le retour graduel dans l'embrassade de la société, la reprise de sa position parmi l'élite de Boston. Tout cela au prix de la vie qui grandissait en elle. « Non », dit Charlotte. Le mot sortit plus fort qu'elle ne l'avait attendu. Cet enfant n'est pas une erreur à effacer. Si être une Winslow signifie sacrifier mon bébé pour le standing social, alors je suis reconnaissante de ne plus en être une. Le silence d'Elisabeth s'étira longuement. Quand elle parla enfin, sa voix portait quelque chose qui pouvait ressembler à du respect. « Tu as toujours été têtu. Je suppose que certains traits se transmettent quoi qu'il arrive. » Une autre pause. « Ton père ne changera pas d'avis. C'est ta seule chance. » Alors je vous remercie pour l'appel. Mais ma réponse reste non. Je construis une vie différente maintenant. Une où l'amour compte plus que la lignée. Après avoir raccroché, Charlotte resta assise dans l'obscurité qui s'installait, assimilant la finalité de son choix. Elle avait fermé la dernière porte sur son ancien monde, choisi un avenir incertain plutôt qu'un retour soigneusement orchestré. Marcus la trouva là 1 heure plus tard. Les larmes avaient séché sur ses joues, mais la résolution était ferme dans sa posture. Il ne demanda pas ce qui s'était passé, s'assit simplement à côté d'elle sur le petit lit, sa présence solide et sans exigence. Sophia grimpa de l'autre côté, entourant de ses petits bras le ventre arrondi de Charlotte. Le bébé fait des sauts périlleux, annonça Sophia avec ravissement. Il doit être content. Les bébés savent quand ils sont aimés. Charlotte regarda la famille qui s'était formée autour d'elle par les circonstances et la gentillesse plutôt que par le sang et l'obligation. Oui, acquiesça-t-elle, la voix ferme d'une certitude nouvelle. Ce bébé est définitivement aimé. Le travail commença un mardi matin, 3 semaines avant la date prévue de l'accouchement de Charlotte. Elle aidait Sophia à s'entraîner pour le concours d'orthographe de son école lorsque la première contraction la frappa, vive et surprenante au point de lui faire pousser un cri. Marcus était au travail, ayant pris un service supplémentaire. Charlotte tenta de se convaincre qu'il s'agissait de fausses contractions. Mais quand ses os se rompirent pendant la préparation du déjeuner, le déni devint impossible. Sophia, démontrant la compétence d'une enfant qui avait appris tôt que les urgences exigeaient de l'action plutôt que de la panique, courut immédiatement chez Madame Chen, la voisine.
La vieille dame avait été sage-femme dans sa jeunesse et évalua rapidement la situation. À l'hôpital maintenant, déclara-t-elle, appelant déjà une ambulance. Ce bébé arrive vite. Marcus arriva à l'hôpital juste au moment où Charlotte entrait en phase de transition, ayant couru depuis l'immeuble de bureau, son uniforme de concierge portant encore les traces du travail interrompu. « Je suis là », dit-il simplement en prenant sa main tandis qu'une autre contraction montait. « Tu n'es pas seul. » Les heures qui suivirent se fondirent en un marathon de douleur et de détermination. Marcus resta constant, offrant des glaçons et des encouragements, sa présence servant d'encre dans la tempête de sensations. Sophia attendait dans le salon familial, coloriant des dessins pour le bébé avec une détermination concentrée. Quand David Harrison Montgomery arriva enfin, hurlant son mécontentement face au monde lumineux, Charlotte sentit quelque chose de fondamental basculer dans sa compréhension de l'existence. Le bébé était parfait et furieux, ses petits poings s'agitant en signe de protestation. L'infirmière le plaça sur la poitrine de Charlotte, et elle comprit avec une clarté soudaine que chaque perte l'avait mené à ce moment. « Il est magnifique », dit doucement Marcus, les yeux brillant de manière suspecte. « Parfait. » Sophia fut autorisée à entrer après que Charlotte fut installée en salle de réveil. Elle s'approcha du lit à pas prudents. Elle avait fait une carte couverte de paillettes pour souhaiter la bienvenue au bébé dans le monde. « Est-ce que je peux être sa grande sœur ?» demanda-t-elle pleine d'espoir. « Je sais que je ne le suis pas vraiment, mais je pourrais lui apprendre des choses. » Charlotte tendit la main pour caresser les cheveux tressés de Sophia. Cet enfant qui lui avait montré plus sur l'amour que n'importe quel succès corporatif. « Je pense qu'il aurait de la chance de t'avoir comme grande sœur. » Les jours suivants passèrent dans un brouillard de tétés et de change. Charlotte apprenait le rythme de la maternité avec la même intensité qu'elle avait autrefois appliquée à l'analyse de marché. Marcus et Sophia aidaient là où ils pouvaient, apportant des repas et proposant de tenir David pendant que Charlotte prenait sa douche. Le petit appartement qui avait semblé une prison paraissait désormais un sanctuaire. « J'ai réfléchi, » dit Marcus un soir en tenant David pendant que Charlotte dînait. « Il y a un programme dans un community college pour le codage médical. Les cours sont en ligne, avec des horaires flexibles. Avec ton attention aux détails, tu serais parfaite pour ça. Meilleur salaire que l'association, et de meilleurs avantages aussi. » Charlotte considéra la suggestion, observant avec quelle aisance Marcus gérait son fils. « Je vais me renseigner », accepta-t-elle. « Merci d'avoir pensé à moi. »« Je pense toujours à toi », répondit Marcus. Les mots étaient simples mais chargés de sens que ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à reconnaître pleinement. Charlotte s'inscrivit au programme, étudiant pendant les siestes de David pendant que Sophia faisait ses devoirs à la même table. Le travail lui venait facilement, ses compétences d'exécutif se traduisant bien dans la précision requise. Marcus gardait David pendant ses examens en ligne, promenant le bébé qui pleurait dans le petit appartement avec une patience infinie. Le printemps arriva avec une chaleur timide, et avec lui un changement dans les limites prudentes que Charlotte et Marcus avaient maintenues. Cela commença par de petites choses, les mains qui se touchaient en se passant David, les rires partagés aux blagues de Sophia, les conversations qui s'étiraient tard dans la nuit. « Tu pourrais être plus que ça, » dit Charlotte un soir en regardant Marcus réparer la télévision de Madame Chen avec une précision d'ingénieur. « Tes compétences sont gaspillées à passer la serpillière. » Marcus leva les yeux de la carte électronique, l'air pensif. « Peut-être autrefois. Mais chaque travail a sa dignité s'il est fait avec un but. Je passe la serpillière dans ses bureaux pour que Sophia ait une assurance maladie, pour qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi. Ce n'est pas du gaspillage. C'est un choix. » Charlotte se sentit à nouveau humble face à sa perspective. « Tu as raison », concéda-t-elle. « J'apprends encore à voir les choses différemment. »« Tu t'en sors mieux que tu ne le penses », assura Marcus. « La croissance n'est pas toujours une question d'ascension. Parfois, c'est apprendre à valoriser là où l'on est. » David commença à faire ses nuits à 4 mois. Charlotte célébra cela en préparant le dîner pour la famille, tentant la recette de soupe de Marcus avec un succès modéré. Ils mangèrent ensemble à la petite table. Sophia distrayait David pendant que les adultes parlaient de tout et de rien. « J'ai obtenu la certification », annonça Charlotte au dessert en montrant la confirmation par email. Spécialiste en codage médical officiellement qualifié. Il y a un poste ouvert au Mass Général. Le visage de Marcus s'illumina d'un vrai sourire. « Je savais que tu y arriverais. »
Ça mérite une vraie célébration. Il disparut dans sa chambre et revint avec une bouteille de vin qu'il gardait depuis longtemps. Ils trinquèrent au succès de Charlotte après que les enfants furent endormis, assis sur l'escalier de secours en regardant les lumières de la ville. Charlotte se surprit à étudier le profil de Marcus dans la lumière tamisée. Cet homme qui l'avait sauvé sans essayer de la réparer. « Je ne t'ai jamais remercié correctement, dit-elle, le vin la rendant courageuse. Pour nous avoir accueillis, pour tout. » Marcus se tourna vers elle, ses yeux sombres sérieux. « Tu ne me dois aucun remerciement. Tu as donné autant que tu as reçu. » Sophia est plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis la mort de Maria. Le moment s'étira entre eux, fragile et plein de possibilités. Charlotte se pencha légèrement. Marcus vint à sa rencontre. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser qui ressemblait à un retour à la maison après un long voyage. « Je ne suis pas doué pour ça, » admit Charlotte lorsqu'ils se séparèrent. « Les relations, je veux dire. »« Heureusement que je suis patient, » répondit Marcus en prenant sa main. « Nous avons le temps de trouver comment faire. » Le premier anniversaire de David arriva avec la chaleur de l'été et les préparatifs élaborés de Sophia pour la fête. Elle avait créé des invitations faites main pour tout le monde dans l'immeuble. Madame Chen apporta des raviolis. Les voisins contribuèrent avec de la nourriture et des décorations. L'espace qui avait semblé exigu parut s'agrandir avec les rires et la bienveillance. Charlotte regarda David écraser ses petits poings dans le gâteau, son visage exprimant une pure joie. Un an plus tôt, elle était enceinte et sans domicile, abandonnée par tout ce qu'elle avait cru important. Aujourd'hui, elle se tenait entourée de personnes qui étaient devenues sa famille par choix plutôt que par hasard. Marcus se tenait à ses côtés, un bras autour de sa taille. Sophia dansait avec les autres enfants. Et Charlotte réalisa que la réussite avait été complètement redéfinie. « Heureuse ?» demanda doucement Marcus en déposant un baiser sur sa tempe. Charlotte réfléchit à la question, pensant à la définition du bonheur de son père, bâti sur la réussite et l'accumulation. Ni l'une ni l'autre ne l'avait préparée à cette joie-là, simple et profonde, enracinée dans la connexion plutôt que dans l'accomplissement. « Oui », répondit-elle, le pensant totalement. « Plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible. » Alors que le soir tombait et que les invités partaient, la petite famille s'installa ensemble sur le canapé. David endormi dans les bras de Charlotte, Sophia blottie contre le flanc de Marcus. Charlotte pensa à la version que sa vie d'avant aurait pu avoir, tout en langage corporatif et positionnement stratégique, et la compara à l'histoire qu'elle vivait maintenant. « Raconte-nous une histoire, papa » demanda Sophia d'une voix ensommeillée. Marcus sourit et serra sa fille plus près de lui. « Il était une fois, commença-t-il, une princesse qui pensait avoir besoin d'un château pour être heureuse. Mais elle découvrit que la maison n'était pas une question de taille du château, mais de qui se trouvait à l'intérieur avec toi. » Charlotte écouta tandis qu'ils tissaient leur histoire, transformée en quelque chose de magique mais essentiellement vrai. Elle avait été cette princesse si certaine que le pouvoir et la position définissaient la valeur. Le voyage de PDG à codeuse médicale, de pentouse à appartement exigu, d'isolement à communauté lui avait appris que tomber de son piédestal pouvait en réalité être s'élever vers lui. David remua dans son sommeil et Charlotte ajusta sa position, émerveillée par son poids, par la réalité de cette personne qui existait parce qu'elle avait choisi l'amour plutôt que le confort. Chaque sacrifice en avait valu la peine pour ce moment, cette vie, cette fin heureuse inattendue qui n'était en réalité qu'un commencement. Et ils vécurent tous heureux pour toujours, demanda Sophia, bien que le sommeil la gagnât déjà. Ils vécurent heureux, corrigea doucement Marcus. Pour toujours, c'est très long, et le bonheur demande du travail tous les jours. Mais ils ont choisi de faire ce travail ensemble. Et ça a fait toute la différence. Charlotte croisa le regard de Marcus par-dessus la tête des enfants, y voyant refléter son propre contentement. Demain apporterait ses propres défis, des factures à payer, des décisions à prendre, les luttes ordinaires d'une vie extraordinaire. Mais ce soir, dans cet instant, dans ce petit appartement qui était devenu son monde entier, Charlotte comprit qu'elle n'était pas tombée. Elle avait simplement atterri exactement là où elle devait être. Ah ouais, Jay, comme ça? Ouais, Brim, déjà passé. J'ai pas, le problème c'est que j'ai pas les Non, faut le jouer, il est en face de vous. Ah mais non, putain, je fais dessus quand même. Ah ouais. Les deux. 1v1. Si, à droite. À droite, c'est tout. Bah à droite, hein. Il est dessus depuis là. Il peut être elbow, hein. Pas naïf. Mais faut se mettre d'accord, il est séparé.
Nice. Mais il est devant toi, mais tu lui casses la gueule, Parce qu'en Yuki. fait, il a eu Ouais, au moment, ouais. ça fait longtemps, il a eu si je suis Et au Mais moment oui, où il mais était passé justement, ici, il aurait pu je m'en choper disais un parce coup. que vu que quand Ce on perso se meurt, passe, on ouais. voit. C'était pour savoir si c'était resté au Ouais. même endroit, quoi. Non, je capte. Ah oui, ouais. Bah J'ai capté, j'ai capté. ouais. Allez. C'est bon, je récupère. Allez en A, Je s'il vous récupère. plaît. Allez en A. Allez en A. Le jeu, il est tellement bien quand on gagne les games. Le jeu est tellement bien dans Game Game. Oh là Ah là. oui, plus jamais je 5 avec ce mec. À qui? Toi. J'ai pas capté, t'inquiète. Ah ouais, carrément. Oh non, j'avance pas depuis tout à l'heure, je me prends les trappes, après ça y est. Redonne. Ouais, mais c'est ça qui fait qu'on gagne la round. À gauche. Je peux ulti toute la gauche, moi. Vas-y. Ok. Alors, on a sauté à mal aussi. Solo kill player. Sky, elle a mon info. C'est quoi là? Ah, c'est hard là. Sky, elle est dans le TP sur moi. Ah ouais, tout ça? Il y a des walls qui j'ai tombent raise, comme ça du ciel. Des chaises Et d'école. Sky, Des chaises d'école qui tombent là. Dans l'air. Il a plus moi qui l'a plus moi. Ça fait la smoke. Ouah, je Ouais, me mais bats oui, Vraiment dessus. pas les mêmes fights. Hein. On met sur les murs. Oh là J'arrive. là. Magnifique ce que tu me proposes. On va faire Regarde. Ah, il est tout seul Regardez lui. comment c'est bait la prochaine game, je joue pas dueliste. Le take. Ah, la my vidéo, bad, hein. hein. 40. Oh, les go pick. Oh, le coquin. 30 seconds left. Il vous J'entends entend pas. pas, hein. Ah, mais les autres, oui. Last player Ah standing. ouais. Oh, la pose de fou, gros. Planted. Oh, le Au point. son. Ah be abi. Drop. Dommage. La vidéo, hein, sachez-le, j'envoie ma nez dans entre. Au pire, rentrer depuis. Entrée, pardon. Entrée. Shower. Entrée. En fait, la Sky, elle met un 2 pour elle flash. Et en conséquence, elle TP. Et en conséquence, il y a risque qui vous pique. Alors, en vrai, vous mettez. Ça avait beaucoup de conséquences. On met expert Comme Kraka Dracula, s'il te shower, plaît. vous mettez un dog, vous lâchez sa mère dessus, après reveal pour qu'il puisse sortir de la Comme smoke. Brave s'il y a une Cubist, smoke. s'il te plaît. Au calme, mais moi, je les récupère longues. Hein. Yobi, tu peux drop Jay là. Et du coup, on empêche mais le mec pourquoi, hein Uka de pique en fait. Mais j'ai mis le call. Non, mais elle attend La, notre la team, on va en A. Non, allez. Ah, Ah, mais là, vas-y, là. trop tard. Trop tard, mon frère. Go attendre la Moi, flash. je J'ai veux pas. élaboré un Attendez, game plan sur attendez 3 la générations flash. et on va Attends la baiser. flash, Jay. Attends la flash. Attends. Super, Jalen. Oh, le coup d'épaule, frérot. Moi, ça me fait penser à Neymar Prime, ce que t'as fait. Attendez, je vais faire du bruit pour vous en A, si vous voulez. Et feinte. Feint. Terrifiant ce qu'il raconte. Feinte. Accident. Je vois ta tête craquer. La vidéo me piquait en first. La vidéo me depuis tout à l'heure, Ah je sais ouais comment Bah je ouais. joue. La putain merde. Ah, elle est trop J'ai dégueulasse, deadlock et ouais, raise déjà. sur moi. La deadlock et raise sur moi. Tu peux pas jouer depuis Je vous dis de me laisser jouer en first, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Non, mais j'ai dit, je te J'avais jure. pas Il a dit pique en premier, j'ai pique en premier, c'est lui qui est mort en premier. Déjà. Ça pique. Non, Ah, t'es sa longue, elle, hein. Y'a personne qui passe. Ah, frère, il me je fait vais- chier, Raze. Ouais, je vais faire un TikTok, j'ai un pauvre Tens hold la longue. ouais, je me casse. Et Ça m'a je pique à l'ego. Pourquoi ces Geox à Jayla ils font du bruit? Derrière la vidéo, tu viens de débloquer un. 30 seconds left. Tu sais que moi je vais le repique long hein, la prochaine round. Hop, hein. Mais j'ai déjà Je vais l'arracher, je vais me concentrer, je vais l'arracher. Sur Jela, ça jump pick hein. Ça se danse à samba sur Jela là. Last player Comme moi aussi, ça standing. me pique. Spike down A. Ah bah ouais. Derrière, tu sais, une idée de TikTok. Hein. La vidéo, tu prends la tête, la caméra de. On va se faire Zen remonter sur la une team. On se sait, on va se faire remonter. Vas-y, go les. Ouais, vas-y, je suis. On peut faire le round de... Non, toujours pas, ok. Pas de- Kraka, viens on fait un truc. Eh, frère, je me fais arracher depuis tout à l'heure. Non, non, je sais comment la baiser. Allez On va tous pas. longs, hein, On allez dodge la tous flash. longs. Oui, non, viens, j'ai une trace. Allez tous longs, hein. On fait 4 ans. On dodge la flash d'abord, comme ça on se protège. Je vais jiggle pick, il va tirer et dash, et après on va se faire le saut du premier et l'autre qui pique en crouch deuxième. Merde, la flash.
Il va envoyer une deuxième hein, cette fois-ci. Il va envoyer une deuxième. S'il envoie une deuxième, c'est juste throw. Ok, il faut faire proc le dash de Jet en fait. Jet, allez Je là-bas. vais déjà le droite, je vais déjà le coin à droite moi. Et Ah, allez, je l'ai flash. tag. Je l'ai tag là-dessus. Bon bah écoute, mon plan. Il y avait Sky Sight, hein. J'ai un HP moi. Si Elbow, jamais, elbow, elbow. Attends, j'ai un bon bot. Si j'ai un jamais bon bot. Jay t'as de quoi me Un bon heal. Oh merde. Vas-y, B toi moi. Expert, expert. Ah là. Sur moi. Allô, t'as une Jet passé, Jet et Brim passé. 6 balles, Kraken. Je bug, frère. 2v3. Je suis nade, je peux pas t'aider. Last player Ah, je peux standing. pas. One enemy remaining. That makes 3. Ça y est, My Alp, ult is ready. 100%. Oh non, Non, non. expert. Mais C'est terrifiant. en fait, c'est trop bien parce que j'ai Ah, je vais te j'ai tuer, élaboré tout un plan Je me fais chier. pour tuer la Jet. La vidéo Mubi, elle a mis sa cage là. Du coup, elle est partie la Jet. J'ai fait un plan gros, j'ai réfléchi pendant 2 minutes. Elle a Ouais, mis une c'est cage. Alors, Pas de plein. Bah, Pas de alors plein. oui, parce qu'elle m'a mis un. Je me suis pris en one tap de son mate. Mais c'est pas grave. c'est pas grave, T'es mort, c'est ma fais faute. pas d'arma, t'as pas le temps. Mais les gars, je me focus un peu dans S'il la vous plaît, game. les un, frères. un round de plus où on l'arrache cette Jet. S'il vous plaît, je veux l'éteindre et on gagne le round. C'est elle qui est restée en vie là encore. Si on l'éteint, on gagne le round, hein, 100%. Là, on Si va vous voulez, juste. on contrôle. aggro. Non, mais si vous voulez, on contrôle. contrôle. Mais moi, je veux la pique. Je veux la pique en fait sur lui. J'ai trop d'ego en fait, je pense. C'est ça le problème. Il a flash depuis Je une vais cas, te il y a faire moyen, les il a une OP. Il y a moyen, il a une OP. Et jump pick souvent. Box, Là, hein. ouais, je suis trop intelligent. Super. Je vais bait, je vais bait. Tellement smart, Je suis frère. wall. Je suis wall. Close, 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 close. Il va flash, il va flash. Je suis wall. Les dogs box. sur moi là, elle m'a filé, elle m'a filé. J'ai raise à Jay, ma t'as le droite. spike, t'as le spike, t'as le spike. Je reveal. Raise à ma droite, ça les Oh, j'ai fait une mass smoke elbow. Ah, je c'est rigole. la- Il est trop Smart, frère. Mais merde, j'ai raté. Je Y'a suis raise BP, hein, je suis BP. Il y a juste le coin à droite qui a pris un BP. 2 BP, 2 BP. B. Je J'ai veux le tranquille. feu, j'ai le feu. Derrière devant toi, t'auras raise hein, Ah, normalement. frère. Les deux BP, les deux BP. Enemy remaining. Encore. Je veux tranquille. Je vais faire du Ok, bruit bon. window pour toi. Attends, j'ai regardé ta vie. Ah, t'es bien, Yubzi, t'es bien. Ouais, Backside. il aura la ligne que j'aurais pas. Ah, Il et est bon. beau. Elbow, Elbow, il a- elbow, il a elbow, il est passé. passé elbow. Last player standing. 100, Moi 100. 2 balles. C'est le meilleur. 30 seconds left. Oh là là. Oh là là, GG. Je dois être loin de mon mic. La vidéo, Pourquoi hein, vous par contre, m'entendez mal écoutez-moi bien, la vidéo, je joue plus de dueliste ou pas. La vie- Oh, mais voilà, tu vois, c'est ça ton La problème. vie, la vie de ma mère, je suis la plus grosse des salopes si aujourd'hui je relance du ou pas. La vie, quoi, Z Z Z Z Z Z Z. ou pas. Z Z Z. Qu'est-ce qu'il est fort, frère. Oh, j'étais tellement dans leur On les a tête. tués. Allez, Eh, on ce jour-là, On les a relance. tués, On frère. relance Là, fast. Vraiment, Le on premier, les a tu tous as enculés. il a pris sur la Peux ligne. relancer face plus. Avant, vraiment, je la grille mon vérité, le micro. gars, il est Vraiment, Ma je mère, je suis vous voyais un pas gros la cam, dessin. je suis pas en stream, mais frère, il J'aime écrit bien avec moi, Mike. je vous la Je ligne. pense que je vais le rejouer. Il a rien compris, gros. Enfin, tout dépend de la map, mais je pense que je vais le rejouer. Il a dit quoi dans le chat quand je l'ai one top? S-win. Any rounds, I click. Non, Zayers, comment tu peux Ouais, dire je sais pas ce que c'est, S-win Zayers. alors que je me suis Like fait that, I caca need to dessus that. toute la game? why my friend? Il est toujours pas. Mais les frères, je Ah, comprends j'aurais pas dû- ce que vous dites j'aurais dans dû le leur chat, dire. frère. J'aurais dû leur dire parce que ta Sky elle a flash long, Uka au lieu de longue. Du coup, je savais que t'avais la longue. Petit con. 2 steps ahead. Mais c'est ok. C'est ok de fou. Match found. Pourquoi Rami il a pété un plan, il attaque tout le monde? Mais il m'explique, gros, justement, je comprends pas, frère. De quoi? Non, mais genre, pas toi. Arrêtez d'appeler comme ça, Wallah. Il a Ça commence dit, à il m'énerver. a dit ça, Comment c'est ceux alors qui méritent Wallah, le vide. après, ça commence à m'asser.